Bienvenue dans cette vidéo full face maquillage complet avec la marque R.E.M. Beauty. Vous l'avez compris, je vais principalement faire un focus sur cette marque puisque j'ai pas mal craqué, vous l'avez vu peut-être dans mon dernier haul. Je vous ai présenté tous les produits que j'avais achetés suite à la semaine de Sephora Gold. J'ai donc craqué sur pas mal de produits de la marque. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les produits en action aujourd'hui. On va principalement se concentrer sur l'huile à lèvres, sur le stick blush, sur le produit pour le contour des yeux également. En produit lèvres, j'ai choisi le rouge à lèvres Bubbly avec le gloss, la petite palette qui est comme ceci et son highlighter également. En 3 mots, si vous ne connaissez pas la marque R.E.M. Beauty, c'est une marque qui vient fraîchement de débarquer chez Sephora France et c'est une marque qui a été créée par la chanteuse Ariana Grande. Je vais donc vous parler de tous ces produits. Pour les autres produits que vous ne verrez pas en action aujourd'hui, je vous les présenterai dans de futures vidéos parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Produits que je teste déjà depuis un moment, donc j'ai déjà un premier avis à vous partager. J'ai déjà fait mes soins, on continue avec la marque R.E.M. Beauty et pour ça, je vous rapproche. Je vais donc commencer par hydrater mes lèvres comme je le fais à chaque fois et pour ça, je vais appliquer l'huile à lèvres de R.E.M. Beauty qui est la Essential Drip Lip Oil que j'ai en teinte Picking Petals. Et la particularité de cette huile à lèvres, c'est principalement son embout qui est doté d'une petite bille en métal qui lui donne un effet rafraîchissant et massant pour les lèvres. Je vais appliquer l'huile et je vous en parle après. Alors pour vous donner mon avis sur ce produit-là, vous donner les bons côtés, mauvais côtés, bref, je vous décris comme d'hab tout ce que je vais tester aujourd'hui. Les bons côtés, j'aime beaucoup l'embout. L'embout avec cette petite bille rafraîchissante, massante pour les lèvres. J'aime l'innovation, j'avais jamais eu ça dans un produit lèvres jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est la première fois que j'utilise ce genre d'embout-là. Et j'aime beaucoup, c'est agréable. Et j'aime aussi le fait qu'il soit pointu. C'est très précis pour mettre l'huile à lèvres. En revanche, ça va déposer un peu moins d'huile à lèvres qu'avec un gros embout comme par exemple l'huile à lèvres de Fenty Beauty. Je vous montre un petit peu la différence des tailles des embouts. Donc voilà, ça va déposer un peu moins d'huile, mais c'est pas pour me déplaire, ça me convient bien. Ça dépose assez de matière pour moi. Maintenant, l'huile à lèvres est très agréable. C'est une huile à lèvres tout à fait normale. Rien d'incroyable. Il n'y a pas de parfum particulier. Maintenant, ça peut être une bonne chose si vous n'aimez pas du tout les parfums ou les goûts dans les produits lèvres. Bah, sachez que avec celui-ci, en tout cas, je ne ressens pas particulièrement de parfum ou de goût lorsque je mets cette huile à lèvres sur mes lèvres. L'effet est agréable, bien hydratant, bien nourrissant pour les lèvres et ça me permet de bien préparer mes lèvres en tout cas pendant que je me maquille. Et on continue tout de suite avec le deuxième produit qui va être le contour rafraîchissant pour les cernes et les poches de R.E.M. C'est donc le Full Night Sleep Cooling Blurring Under Eyes Balm. En française, en gros, c'est un baume rafraîchissant et floutant pour les cernes. Donc ça se présente dans un petit pot en verre comme ceci avec un capuchon et on est ici sur une texture gel. Alors ce produit-là, c'est un soin. Effectivement, on peut l'appliquer en soin de nuit par exemple ou de jour. Bref, moi j'aime bien l'appliquer en plus de mes soins contour des yeux parce que j'aime bien ajouter un petit produit en plus qui va un peu flouter, qui va un peu rafraîchir le contour des yeux que mes soins de base et c'est ce que me donne ce produit-là. Je l'utilise déjà depuis un petit moment et je dois dire que c'est devenu vraiment mon allié. Avant de me maquiller, ça me permet de préparer mon contour des yeux encore mieux que d'habitude pour pouvoir appliquer mon anti-cerne de façon optimum. Alors j'ai pris une petite spatule que j'ai eue dans un soin de beauté coréenne pour prélever le produit dans le pot. Je préfère, surtout que c'est pour le contour des yeux, donc je préfère utiliser une petite spatule qui n'est pas fournie avec le produit, mais le contour des yeux n'a pas un prix délirant, donc si vous voulez je leur pardonne, oui, de ne pas avoir fourni la petite spatule, même si ça aurait été un plus à mon sens. Il en faut une toute petite quantité, donc j'applique ça directement sur le contour de mes yeux en massant le gel. Alors le gel, effectivement, il a un effet frais. Quand on pose le gel, ça a une texture gel, donc c'est rafraîchissant, certes, mais ça laisse pas un effet frais, comme par exemple mon contour des yeux de Fenty Skin, qui lui va vraiment laisser un effet frais à long terme. Celui-ci va donner un effet frais au moment de l'application, voilà.
légèrement, mais c'est tout. Donc je fais pénétrer le produit en massant légèrement, très doucement, très délicatement mon contour des yeux, qui est délicat justement. À l'application comme ça à la caméra, vous n'allez pas voir certainement l'effet du produit instantanément. Mais je dois dire que lorsque je mets ce produit puis mes anti-cernes, je sens que mon contour des yeux est plus lissé et plus hydraté et mes anti-cernes réagissent très très bien sur ce produit. Donc pour moi, c'est un plus, effectivement, c'est une étape en plus. Mais mon contour des yeux, c'est un petit peu mon fils, ma bataille. Quand je peux trouver un produit qui l'embellit, eh bien je dis oui. Et celui-là est bien réussi. Et je vous dis, il embellit clairement le résultat de mon anti-cerne et même seul, il va vraiment bien hydrater mon contour des yeux. Donc même en soins seul, c'est un super produit à mon sens. Donc celui-là, il est adopté. Voilà, mes lèvres hydratées, mon contour des yeux hydraté. Je n'ai pas craqué pour la base R.E.M. Beauty. Elle a une base également qui a l'air pas mal d'ailleurs. J'ai pas craqué parce que j'ai quand même déjà bien craqué sur la marque. Mais pourquoi pas par la suite. En tout cas, là, je vais continuer mon teint hors caméra et on va se retrouver pour l'application du stick blush de R.E.M. Voilà, ça fait du bien, n'est-ce pas? Alors pour information, du coup, j'ai utilisé un combo de base que j'aime bien actuellement. C'est le Perfector 4 en 1 Glow de Maybelline avec ma base Photo Ready de Revlon. Ce combo-là fonctionne bien avec le fond de teint Sérum Good Apple de KVD Beauty que j'ai appliqué en teinte médium 027 pour info. J'ai également fait mes sourcils avec le produit que je suis en train de terminer. Où est-ce que je l'ai mis? Ça y est, c'est le bazar. Je suis en train de terminer le produit Huda Beauty qui est le Bon Brow Full and Fluffy, donc ce petit mascara à sourcils. Et comme je n'ai pas craqué pour le correcteur de R.E.M. Beauty, eh bien j'ai utilisé un petit combo de mes anti-cernes de typologie que j'ai en teinte 1 et 2. Et on en est là et je n'ai pas poudré mon teint puisque nous allons maintenant appliquer un blush en stick qui est donc le blush Eclipse Stick à joues et lèvres que j'ai ici en teinte Audition. Donc ça se présente dans un conditionnement en stick plastique. Et voilà la jolie teinte Audition. Alors le mieux pour appliquer ce stick, j'ai essayé au doigt, j'ai essayé à l'éponge, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé directement sur la joue. Tout a fonctionné. Je trouve que le produit est bien crémeux, qui s'estompe super bien et qui tient parfaitement bien. Donc écoutez, j'ai absolument rien de négatif à dire sur ce produit. C'est très joli également sur les lèvres. Je prends mon numéro 37 de Refer. Je vais prendre directement sur le stick comme ça. Et ça va me permettre vraiment de mettre le produit de façon optimum, de façon diffuse. En 2-2, c'est réglé. Je tapote ça sur mes joues. C'est super bien pigmenté et c'est hyper frais comme couleur. J'adore cette couleur Audition. Pour le printemps, elle est juste parfaite. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Donc je le mets comme je mets mon blush d'habitude. Je n'ai rien mis d'autre vraiment pour vous donner l'effet de ce blush là sur le visage. Pour vous montrer la beauté de la teinte. C'est très 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 beau. C'est super bonne mine. Je le remonte un petit peu sur le nez comme j'aime bien faire en ce moment. Le fameux effet sun-kissed coup de soleil que j'aime bien faire en ce moment. Voilà. Un petit peu retour de ski alors que pas du tout. Voilà, ça se fond bien, c'est super frais. Ce blush stick fait partie des très beaux produits d'R.E.M. Beauty. Effet bonne mine garantie. Je vais donc faire l'autre côté. Pour le fini du produit, écoutez, c'est tout à fait naturel. Ni mat, ni lumineux. Il n'y a absolument pas d'effet pailleté, mais c'est pas mat-mat. C'est vraiment un effet naturel qui laisse vraiment transparaître comme un effet un peu... lumineux, bonne mine, enfin moi j'adore. Vraiment l'effet de ce truc là pour la saison, c'est juste ce que je recherche, c'est parfait et j'aime beaucoup. Je vais très légèrement du coup poudrer ma zone T. Je prends la poudre de Make-up Révolution qui est très 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 bien. Vraiment incroyable cette poudre là. Il y a deux types de poudre, une compacte et une libre. Là je vais prendre un petit peu de la compacte avec la houppette juste pour poudrer ma zone T et très légèrement le contour de mon visage pour ne pas éteindre le make-up parce que le fond de teint sérum de Good Apple, j'ai pas vraiment besoin de le poudrer, mais j'aime bien quand même terminer avec une poudre et faire un peu lissant pour que le teint soit impeccable. Et c'est le cas, c'est impeccable. Et pourquoi je prends cet accent moi? Alors on continue. Je vais pas mettre de bronzer parce que j'ai envie de vous montrer essentiellement les produits d'R.E.M. aujourd'hui. Et je vais donc appliquer l'highlighter qui est le Interstellar Highlighter Topper que j'ai ici en teinte Miss Mercury. Pour moi c'est la teinte champagne par excellence. C'est un fini non pailleté. Je vais prendre mon pinceau chouchou pour l'highlighter qui est le pinceau highlighter de Rare Beauty. Et je vous montre la beauté de ce truc. Alors vraiment, pour vous décrire ce type d'highlighter, c'est fait pour les
personnes qui aiment les highlighters simples, faciles, efficaces. Je pourrais pas dire autre chose. Je le trouve fin, je trouve la texture soyeuse et je trouve le rendu hyper beau, hyper naturel, mais ça envoie quand même de l'highlight. Je vous montre, ça sera peut-être mieux qu'un grand discours. Voilà, je l'applique sur mes points de lumière comme je fais d'habitude et il est merveilleux, mais ce truc est merveilleux, vraiment je l'adore cet highlighter. C'est vraiment devenu mon highlighter favori au quotidien avec celui de Charlotte Tilbury que j'adore aussi, le Glow Glide Face Architect. Je vous en ai déjà parlé fatalement, mais c'est pas le même prix hein, que celui de Charlotte Tilbury. Je trouve le rendu tout à fait naturel, je trouve le rendu vraiment beau, pour mes goûts en tout cas. Encore une fois, j'essaye de vous le décrire, savoir s'il pourrait vous correspondre, mais moi c'est ce que j'aime en fait. Du highlighter qui se voit mais en faisant cet effet peau lumineuse naturelle, aucun effet de paillettes, aucun effet de matière sur le visage et ils se font vraiment bien dans le visage. Franchement, non, gros coup de cœur pour le highlighter de R.E.M. Beauty. Et ça pourrait, je vous dire, vous convenir si vous êtes comme moi fan de highlighter naturel champagne, il est absolument parfait. Alors, je vais en mettre un petit point ici, là et là. Voilà, ça me fait un rendu teint frais, lumineux, naturel, vraiment tout ce que j'aime. Donc ça aussi, moi, c'est complètement adopté. Maintenant, si vous êtes une fan de highlighter très puissant, très impactant sur le teint, mais ça sera pas un produit pour vous, même s'il se construit, qu'on peut avoir quelque chose de plus lumineux, ça reste des highlighters type highlighter de Charlotte Tilbury, encore une fois, des choses plus naturelles. Je mets un petit peu de ma brume Skin Dinavia version Bridal pour fondre un peu tout ça. Voilà pour le teint, nous allons maintenant nous concentrer sur les yeux. Je vais vous proposer un maquillage un peu plus graphique que ce que je fais d'habitude avec la palette R.E.M. Beauty. J'ai donc ici la Midnight Shadows palette que j'ai en teinte Midnight Snake. Dans son petit packaging soucoupe volante, voilà, c'est une petite palette composée de 6 fards. On a 3 fards mat, 2 fards métalliques et le fard noir qui est un métallique pailleté. Je vais donc utiliser dans un premier temps le pinceau numéro 15 de Reifer et la teinte crème qui est ici. Ça, c'est une poudre, mais en teinte crème. Je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière parce que pour moi, c'est vraiment une teinte parfaite pour poudrer mon arcade sourcilière. Pour ça, c'est vrai que sur une palette si fard, bon, c'est bien et c'est pas bien à la fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu comme le noir, quoi. Mais c'est une teinte qui est super bien pour estomper vos fards et pour faire un joli dégradé. Je trouve qu'elle est vraiment impeccable. En tout cas, pour ma carnation, elle est super. Donc bon, je n'ai mis que de l'anti-cerne sur ma paupière pour l'unifier légèrement. Mettre l'anti-cerne sur la paupière pour unifier, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, en tout cas, qui n'est pas la paupière grasse. Attention, vous, si vous avez la paupière grasse, c'est vrai que je ne le dis pas en général. C'est pas toujours bon de mettre l'anti-cerne sur la paupière parce que ça peut être ça qui fait aussi bouger vos fards. Les anti-cernes, ils sont un petit peu hydratants, ils sont un petit peu, voire nourrissants parfois pour le contour des yeux. Et si vous avez la paupière grasse, c'est ce qui peut faire bouger votre fard à paupières. À vous de voir, à vous d'adapter bien sûr à votre type de peau comme d'habitude. Je vais utiliser un petit patch de ce type là parce que je vais quand même pas mal utiliser le fard noir et comme j'ai fait mon teint avant, mais j'aime bien utiliser ce genre de petit patch et en plus ça va me permettre de m'aider à dessiner mon make-up. Vous allez voir, donc je vais poser ces patchs, je vous les remettrai en barre d'informations aussi, les patchs comme ça. Il me semble que j'en avais eu sur Amazon tout simplement. Je vais le coller comme ceci. Dans un premier temps, je vais donc prendre un crayon noir. Ici, je vais prendre le By Terry, c'est le crayon Black Star et c'est la teinte Black Print. L'essentiel, c'est d'avoir un crayon noir bien gras et je vais faire ma base au crayon, donc c'est-à-dire que je vais dessiner mon petit liner et mon ras de cils supérieur avec le crayon que je vais estomper avec mon pinceau numéro 25 de Reifer. J'estompe tout simplement le crayon. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être hyper précis. Ensuite, je garde le même petit pinceau. Je vais prendre la teinte noire de la palette. Je prends mon recourbe-cils que je pose sur ma paupière et je vais tracer tout simplement l'arcade sourcilière en suivant le recourbe-cils. C'est tout simplement pour me faire un repère, mais c'est vraiment pas facile de le faire à la caméra parce que je vous dis,
Le retour de l'écran est super loin. Voilà, donc ça donne ça. Ça vous fait un repère. Je vais rejoindre la fin du liner. Je vais vraiment bien rejoindre mon make-up. Et j'en profite également pour rajouter un petit peu du fard noir sur le crayon que j'avais mis en liner. Une fois que ma forme est faite, je peux enlever mon petit patch. Du coup, ça me fait un résultat très graphique, très net, grâce au patch tout simplement. Et ça fonctionne bien si vous avez une paupière tombante pour ouvrir en fait le regard. Donc il nécessite un petit peu de technique, mais je vous dis, en vous aidant avec votre recourbe-cils, j'ai utilisé un petit patch parce que je les ai et que je trouve ça bien pratique, mais un scotch fait aussi bien l'affaire. Maintenant, je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur, donc je vais revenir avec mon crayon crayonner un petit peu le ras de cils inférieur. Donc je fais ma muqueuse inférieure, je fais bien entre les cils pour que ce soit bien net. Je reprends mon petit pinceau Refer, je vais estomper mon crayon dans un premier temps, donc je le relie au liner que j'ai fait en coin externe. Et je m'arrête aux 3/4 de la paupière, volontairement je ne vais pas aller dans le coin interne. Et je reprends mon fard noir et c'est pareil, je vais repasser mon fard noir sur mon crayon. Notre forme, ça donne donc ça. Je vais maintenant prendre un pinceau un petit peu plus gros qui est le 03 de Refer, la teinte de la palette qui est ici, la teinte mat foncée. Et je vais tout simplement mettre cette teinte au bord de mon fard noir pour créer un dégradé très précisément. Encore une fois, moi j'ai des petites paupières et c'est pour ça que j'adore aussi les pinceaux Refer parce qu'ils en ont des très précis. Ça me permet de travailler sur mes petites paupières de façon assez précise. Donc je suis tout simplement la forme que j'ai faite de base. Ça c'est le genre de couleur qu'on ne voit pas dans toutes les palettes. Je trouvais cette couleur assez intéressante. Mais comme le noir pailleté, d'ailleurs on voit souvent des noirs mat dans les palettes, mais pas des noirs pailletés, donc je trouvais ça pas mal comme univers. On est sur une belle harmonie qui m'aurait plus plu si on avait été en automne-hiver. Vous me connaissez, moi et mes saisons. Je mets cette teinte au niveau du creux de paupière et également au niveau du ras de cils inférieur. Je prends maintenant le pinceau Refer numéro 26, encore un pinceau pointu bien précis, mais un petit peu plus gros, et je prends la teinte qui est ici. Je vais continuer à travailler mon dégradé en ajoutant cette teinte par-dessus la petite teinte marronné bordeaux. Et même chose au niveau du ras de cils inférieur. Puis je vais prendre le pinceau Refer numéro 21 et la teinte grise métallique un petit peu mauve, enfin elle est très très belle cette teinte là, et je vais l'appliquer en fait sur toute la partie libre de ma paupière mobile. Pour le coin externe, je vais juste prendre un pinceau un petit peu plus précis, le 237 de Zoeva, pour pouvoir remplir la partie libre du coin externe. Ce sera plus précis. Au besoin, vous reprenez le petit pinceau précision, la teinte du fard noir et vous repassez un petit peu sur le liner parce que fatalement, avec la teinte grise, on va dépasser un petit peu. Donc pour retracer votre liner un petit peu graphique, vous pouvez, voilà, on repasse légèrement. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. J'ajoute mon crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure, le mascara. Pour information, j'ai utilisé le Sky High de Maybelline, c'est la version Cosmic Black et je fais le deuxième œil. Et voilà le résultat. Je me rends compte que je n'ai pas utilisé le magnifique bleu de la palette, donc je vais rectifier. Je vais en mettre un petit peu au niveau du ras de cils en coin interne. On va voir ce que ça donne. Donc je prends un crayon de la même couleur. Je vais prendre ici le crayon bleu métallique de Charlotte Tilbury qui est superbe. C'est le Super Blue métallique des High Color Magic Liner Duo. Je crois qu'on les trouve encore sur son site officiel, ces crayons-là. Ils sont magnifiques. Bref, je vais juste l'appliquer au niveau du coin interne, en ras de cils inférieur, très légèrement, je fais une petite touche. Je nettoie mon 23 de Refer dans ma petite mousse comme d'hab et je vais donc prendre la teinte bleu métallique que je vais appliquer très précisément au niveau du coin interne et du ras de cils inférieur. Voilà, maquillage des yeux terminé. Je crois qu'on s'est fait plaisir aujourd'hui. Écoutez, ça change un petit peu des choses très simples, faciles, efficaces que je vous fais d'habitude. Si vous voulez oser le look graphique à la Ariana Grande, enfin inspiration look de star, ben voilà, vous avez les petites techniques. Au moins, ça vous a permis de voir tous les jolis fards qu'il y a dans cette palette en action sur les yeux. Est-ce que vous osez les looks graphiques comme ça? Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu quelque chose qui change tout simplement. Pourquoi pas pour une soirée ou pour un événement. Alors quand même, pour vous parler de la palette, bah écoutez, j'ai pas eu de soucis pour travailler les fards. Je trouve que c'est des fards qui se travaillent bien entre eux.
Je trouve l'univers de cette palette intéressante. On est vraiment dans l'univers galaxie, nuit, espace. Je trouve qu'on est vraiment dans l'univers de sa marque, en tout cas avec cette palette-là. Je trouve les métalliques très beaux. Je trouve le noir pailleté intéressant, comme je vous ai dit. Les formats se travaillent bien. Écoutez, j'ai pas de critique particulière à faire sur cette palette. Maintenant, c'est pas une palette incroyable non plus avec des effets de dingue. On est juste sur une palette qui se travaille bien, qui est sympathique. Et si vous aimez cette harmonie-là, mais je pense que vous serez pas déçus par la qualité des fards de ces palettes-là, parce qu'encore une fois, ils sont joliment pigmentés, ils se travaillent bien. Donc voilà mes conclusions sur la palette de R.E.M. Beauty. On va terminer avec les lèvres. Je vais enlever l'huile à lèvres. Je vais appliquer dans un premier temps son rouge à lèvres On Your Color Matte Lipstick, donc qui est présenté dans un packaging aimanté. Et c'est ici la teinte Bubbly. Je vais vous l'appliquer sans faire de contour des lèvres, même si j'aime bien faire mon contour des lèvres avec mon crayon Charlotte Tilbury. Vraiment pour que vous ayez la teinte, en tout cas sur mes lèvres, sachant que ça peut varier selon votre carnation, encore une fois. Mais au moins vous aurez le rendu sans le crayon à lèvres. Voilà, teinte Bubbly. Magnifique, super belle, très printanière. Je trouve que ça rehausse un petit peu le maquillage dark que j'ai fait au niveau des yeux. J'aime énormément cette teinte et j'adore la sensation de ce rouge à lèvres sur les lèvres. Il est bien pigmenté, il est fin, il est mat, mais il déshydrate absolument pas les lèvres. C'est une texture veloutée, c'est vraiment très agréable à porter. J'ai un énorme coup de cœur sur ces rouges à lèvres mat, parce que c'est tout ce que j'aime. Effet mat, mais qui déshydrate pas. Et j'adore cette teinte Bubbly. Elle est très, très belle. Ça, c'est un gros coup de cœur. Vraiment un de mes plus gros coups de cœur dans la marque R.E.M. Et je vais rajouter par-dessus un petit effet galactique pailleté. Je vais utiliser pour ça le On Your Color Plumping Lip Gloss, qui est présenté dans un tube en plastique. Et je l'ai ici dans la teinte Jelly Sandals. Ce que je peux dire sur ces produits-là, ça n'a pas été le coup de foudre au premier regard. Ça n'a pas été ça. Voilà, déjà le tube, je me suis dit, c'est pas très pratique, mais finalement, ça me permet de ne pas salir l'embout lorsque je vais l'appliquer sur les lèvres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en appliquer un petit peu sur le dos de ma main, comme ça, parce que j'aime pas non plus salir l'embout en plastique, je suis maniaque, comme vous le savez. Peut-être. Je vais tout simplement prendre un petit pinceau pour les lèvres. Je vais prendre le 301 de Linda Alberg, ça fera très bien l'affaire. Et ça me permet de déposer ma matière de façon précise et efficace. Je vous montre la beauté de ce truc. Voilà. L'effet qu'il a sur les lèvres. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment, vraiment très joli. Alors ça, c'est le côté positif. Je l'applique et je vous en parle. Voilà, avec l'application du gloss sur la teinte Bubbly, je trouve ça très joli. La finesse des paillettes, il se sent pas au niveau des lèvres. Voilà, je le mets en couche très fine. Il colle pas, il est confortable. Maintenant, il a cet effet un petit peu piquant, un petit peu repulpant, comme son nom l'indique. Donc, il a cet effet un peu mentholé qui n'est pas extrême. Donc, ça ne va pas brûler comme certains produits de Too Faced que j'avais essayé, les Lip Injection. Moi, je les supporte pas. Celui-là, je le supporte. C'est pas quelque chose que je recherche nécessairement. Mais le côté frais mentholé, moi, me dérange pas du tout. Maintenant, sachez-le, si vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas ces produits-là parce qu'ils ont vraiment un effet frais, mentholé, repulpant. Moi, je vois pas, à chaque fois, je vois pas nécessairement le côté repulpant. Mais en tout cas, ça a un effet frais, mentholé. Maintenant, l'effet des paillettes, moi, je le trouve très beau. Donc, c'est ce que je voulais, un truc qui mette un peu de peps sur mes rouges à lèvres, là, pour le printemps. Et du coup, j'ai vraiment acheté ce gloss en connaissance de cause, sachant que je savais que le packaging n'était pas ultra pratique et que je savais qu'il avait cet effet un petit peu mentholé. Ça fait un effet pailleté, mais ça reste un effet pailleté naturel, super joli. Voilà, en couche fine comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce combo. Bien voilà, comme prévu, je viens vous faire un petit point sur la tenue des produits. Surtout pour vous montrer la tenue du blush, qui n'a pas bougé, on voit encore très très bien mon blush. Également le produit lèvres, il a bien tenu maintenant, c'est pas un rouge à lèvres mat avec une tenue extrême non plus, mais on le voit encore et on voit aussi légèrement les petites paillettes. Si vous voulez l'effet gloss, on ne le voit plus, mais ça laisse un petit voile de paillettes sur les lèvres que perso j'aime bien, donc ça s'estompe très joliment. Je trouve que voilà, en fin de journée, ça reste joli. Oui, j'ai mis un pull par contre, parce que j'avais froid, donc effectivement je me suis changée. Parce que je suis une grande frileuse et j'ai hâte que les beaux jours arrivent. Mon petit point météo entre temps. Les fards à paupières, alors mon maquillage s'est un petit peu mélangé. Ce n'est plus aussi net
que ce matin, effectivement. Néanmoins, voilà, l'ombre à paupières métallique a bien tenu. Ce n'est pas une catastrophe, en tout cas en fin de journée. Donc voilà, en conclusion sur la tenue de ces produits, je trouve ça encore très joli en fin de journée et je suis plutôt satisfaite globalement de la tenue des produits de R.E.M. Beauty. Au point de vue rapport qualité-prix, par rapport à ce que j'ai choisi, j'ai pas de grosses déceptions, j'ai des gros coups de cœur. Pour les produits yeux que vous n'avez pas vus dans cette vidéo-là, je ne manquerai pas de vous les montrer en action dans d'autres vidéos. Et j'ai aussi l'autre rouge à lèvres d'R.E.M. Beauty qui est aussi un coup de cœur que j'ai à vous montrer, mais je pouvais pas tout vous montrer. Je pense que le maquillage est déjà pas mal chargé. En tout cas, je ne manquerai pas de vous montrer ces produits-là dans une prochaine vidéo, vous pouvez compter sur moi. Voilà, j'en ai terminé avec ce full face R.E.M. Beauty. Je vous attends pour partager avec moi en commentaire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.